Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille royale d'Angleterre et du prince Harry et de Meghan. Meghan et Harry avaient dit qu'ils n'avaient pas de sources proches d'eux. Donc, quand il y avait un problème, ils le disaient directement dans des communiqués. Mais à chaque fois, on entendait parler de sources proches du couple qui disaient ceci, qui disaient cela. Des sources qui n'avaient rien à faire avec le couple. Mais une fois qu'on dit prince Harry et Meghan, on prend ce que ces personnes-là disent comme un fait, comme si c'était la vérité. Et on tape Meghan Markle et le prince Harry alors qu'ils ne sont même pas impliqués dans une telle chose. C'est toujours la presse tabloïde qui ne peut pas se passer de parler de Meghan. C'est marrant, hein? Ils demandent à Meghan et Harry, bien sûr, de ne pas parler de leur vie, de se taire, d'aller se cacher quelque part, dans un trou quelque part, mais ils n'arrêtent pas de parler du prince Harry et de Meghan. Regardez là, en titre, aujourd'hui, on a cette histoire de la famille royale qui veut répondre à toute accusation, à tout mensonge. Et dans un autre magazine, on a une histoire qui n'a rien à voir avec le prince Harry, mais ils mettent le nom du prince Harry. Ça n'a pas de sens. Ils disent par exemple que la reine est sortie rendre visite à une organisation après le scandale autour de Meghan et Harry. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils s'arrangent à parler du couple Sussex, un couple qui ne demande rien à personne, un couple qui, jusque-là, je le répète, n'a fait que 4 interviews. Il y a l'interview avec Oprah Winfrey, il y a l'interview avec Dax Shepard, et il y a l'interview du prince Harry dans 2 épisodes de la série sur Apple sur la santé mentale. Donc à part ça, on n'a pas eu d'autres news venant de sources directes. La plupart de ces rumeurs-là, de ces choses qui sont dites, sont négatives. Donc je ne vois pas Meghan Markle véhiculer elle-même des histoires négatives sur elle. C'est pas elle qui a appelé le Daily Mail pour raconter une histoire négative sur elle afin de rester à la une des journaux. Donc ceux qui disent que oui, ils recherchent tout le temps l'attention, comment est-ce qu'ils peuvent rechercher l'attention si la plupart des choses qui est écrites sur eux est négatif? C'est ma question. On leur dit de ne pas parler, de ne pas discuter, mais on n'arrête pas de parler d'eux. Sachant que chaque fois que les magazines parlent d'eux, ça devient un succès, ils font de l'argent comme ça. Donc il y a une sorte de catch-22 en anglais, il y a une sorte de cercle vicieux dans lequel on essaie d'enfermer le prince Harry. On lui demande de se taire, de ne rien dire, mais ça ne gêne pas les journalistes de dire quelque chose sur le couple. Ah non, ils vont inventer toutes les choses possibles et imaginables et utiliser soit des sources royales, soit des sources proches du couple Meghan Markle, alors que ces sources-là n'existent peut-être pas. Mais là, les haters et les trolls, pour eux, c'est tout à fait normal. Ils ne se posent pas des questions, ils acceptent tout comme si c'était un fait, comme si c'était la vérité. Après ça, on tape sur Meghan et Harry. Tout ça pour dire que c'est la grande manipulation. D'ailleurs, sur une autre chaîne, j'avais parlé de la façon dont ils essayaient d'empêcher le prince Harry de parler. Tout ça parce que les autres membres de la famille royale n'ont pas de personnalité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.